Le calcul des moyennes du premier trimestre étant terminé, nous allons calculer maintenant les 2 autres trimestres et la feuille de calcul annuelle. Alors, pour commencer, nous allons reproduire cette feuille-là. On va la copier-coller 3 fois. Pour la copier, j'attrape l'onglet tout en bas, je le soulève, j'appuie sur la touche CTRL pour relâcher la souris et provoquer une copie de la feuille de calcul. Je reproduis l'opération 3 fois et je renomme les onglets. Trimestre 2, décidément, trimestre 3 et l'année. Ok, nous avons 4 feuilles de calcul rigoureusement identiques. On va maintenant essayer de les afficher côte à côte. Alors, pour afficher plusieurs feuilles de calcul simultanément, il faut ouvrir autant de fenêtres. Donc, je passe par affichage, nouvelle fenêtre, affichage, nouvelle fenêtre, et une 3e fois. Pour le moment, on ne voit rien, on ne voit aucune différence. On va maintenant réorganiser l'écran et lui demander d'afficher toutes les fenêtres dans une mosaïque. Voilà mes 4 fenêtres, mes 4 feuilles de calcul, chacune dans une autre fenêtre. Pour l'instant, c'est la feuille année qui est affichée dans toutes les fenêtres. Ici, je vais figurer trimestre 1, trimestre 2 et trimestre 3. Désolé. Alors, je veux personnaliser les notes du 2e trimestre. Alors, pour personnaliser les notes du 2e trimestre, je voudrais ajouter par exemple 2 points à tout le monde en maths au 2e trimestre. Je copie et je sélectionne l'ensemble des notes de maths et je vais lui dire que je veux faire un collage spécial. Collage spécial, ajouter. Vous voyez que toutes les notes ont été augmentées de 2 points. Au 3e trimestre, par contre, je voudrais enlever 2 points à chacun des étudiants. Le 2 étant encore en surbrillance, ça veut dire qu'il est encore dans le presse-papier. Je peux faire un collage spécial, soustraction. Ok, j'ai personnalisé mes notes. Je peux enlever cette valeur. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié une information sur les 4 feuilles de calcul. Plutôt que d'intervenir dans chacune des fenêtres pour faire ma modification, je vais créer un groupe de travail. De cette manière-là, je pourrais travailler sur les 4 feuilles en même temps. Pour lui dire que de créer un groupe de travail du trimestre 1 jusqu'à l'année, s'obtient en appuyant sur la touche majuscule temporaire. Et je clique. J'ai bien créé un groupe, c'est affiché là-haut, c'est écrit là-haut. Alors attention, c'est très dangereux parce que toutes les modifications que j'apporte maintenant sur cette feuille de calcul vont être automatiquement apportées sur les 3 autres. Par exemple, je mets la date d'aujourd'hui, CTRL point virgule, entrée. Vous voyez que elle s'est répercutée sur les 3 autres onglets. Pour sortir du groupe de travail, il faut cliquer sur un autre onglet, c'est tout. Bon, maintenant, je veux travailler sur la feuille de calcul qui regroupe les notes de l'année. Je vais saisir ici trimestre 1. Et si je recopie vers la droite, il me propose 2, 3. Est-ce qu'il va me proposer 5 ? Eh ben non. Non, parce qu'il connaît la liste des trimestres, il sait qu'il n'y en a que 4. Ok. Dupont. Alors, je veux afficher ici la note moyenne de Dupont du 1er trimestre. Eh bien, je vais tout simplement aller la chercher en faisant un lien égal et je sélectionne cette moyenne. Je reproduis la manipulation pour le 2e trimestre et pour le 3e. Bien sûr, ma moyenne n'est plus une moyenne coefficientée.
Je peux taper égale moyenne, je sélectionne les 3 cellules et je peux recopier l'ensemble de ces moyennes vers le bas et supprimer les coefficients. Bon, maintenant, j'aimerais connaître le rang de chacun des étudiants. Pour calculer le rang, eh bien, je vais utiliser une fonction qui s'appelle rang. Je vais aller la chercher parmi toutes. Elle commence par R. Et je trouve ici rang. La fonction rang nécessite 3 arguments. L'ordre, c'est l'argument le plus facile à comprendre. Nombre et référence, eh bien, si vous ne savez pas à quoi ça correspond, il faut vous demander de quelle information vous avez besoin lorsque vous avez une feuille de papier avec quelques moyennes et que vous devez inscrire ici le rang de chacun. Dans la pratique, il faut effectivement comparer la note moyenne de chacun des étudiants à l'ensemble des notes moyennes. L'ordre, c'est du plus petit décroissant par défaut, donc je laisse comme ça. Si je recopie ma formule vers le bas, bon, certes il met 6,00, ça c'est un souci d'affichage, il suffit de lui demander de ne pas mettre de décimale. Si je recopie ça vers le bas, je vois que c'est l'école des fans. Il y en a 3 qui sont seconds, alors qu'ils n'ont pas les mêmes moyennes. Comme on l'a dit tout à l'heure, systématiquement on fait un double clic dans une cellule de destination pour s'apercevoir que les antécédents ne sont pas forcément au bon endroit. Là, la partie rouge a glissé vers le bas lorsque j'ai recopié ma formule parce que j'ai oublié de l'afficher. Donc je retourne dans ma première formule, je sélectionne la référence, j'appuie sur F4, je valide et recopie vers le bas. Après avoir calculé les rangs, je voudrais savoir qui est admis. Alors, j'ai 2 limites. La première, limite 1, limite 2, limite 1 à 9, limite 2 à 10. Je vais nommer ces 2 cellules. Limite 1, limite 2. Notez que je ne mets pas d'espace dans un nom. En fonction de la note obtenue, ils vont être admis, acceptés au rattrapage ou refusés. J'ai 3 cas possibles, alors qu'un si n'en autorise que 2. Si j'utilise la fonction si, le test logique, eh bien ça va être par exemple si la moyenne est plus petite que limite 1, eh bien si je suis plus petit que limite 1, je suis refusé. Je n'oublie pas de figer. Si je ne suis pas plus petit que limite 1, ça veut dire forcément que je suis soit admis, soit rattrapé. Je fais un second test. Si toujours la même moyenne est plus petite que limite 2, étant donné que j'ai nommé cette cellule, vous voyez qu'il a inscrit automatiquement son nom. Si je suis plus petit que limite 2, ça veut dire que je suis rattrapage. Je passe en rattrapage. Et si je ne suis pas plus petit que limite 2, ça veut dire que je suis supérieur ou égal à 10, donc admis. Je ferme la parenthèse du premier si, la parenthèse du second si. Si je recopie vers le bas, je vérifie, clic, clic, toutes mes références sont bien disposées. Je veux connaître maintenant le nombre d'étudiants admis, le nombre d'étudiants rattrapés ou refusés. Je vais aller chercher parmi les fonctions qui permettent de dénombrer. Elle commence par NB, NBC, NB.
ou NBC. NBC permet de compter le nombre de cellules qui répondent à une condition. Ok ? Alors, dans quelle zone est-ce que je vais compter mes ennemis ? Ma plage, elle est bien ici. C'est bien parmi ces cellules-là que je vais compter le nombre d'admis. Voici mon critère. Alors, j'ai sélectionné tout ça. Le critère, c'est admis. La réponse, c'est 2. Ça me va très bien. Voilà, j'en ai 2 de chaque. C'est la réalité. Dernière étape, j'aimerais que vous mettiez en couleur verte tous ceux qui sont admis, donc tous ceux dont la moyenne est supérieure à 10, orange ceux qui sont entre les deux, et rouge ceux qui sont refusés. Donc je vais aller dans la fonction de mise en forme conditionnelle. Étant donné que je vais avoir là aussi plusieurs règles, plutôt que de faire de nouvelles règles, je vais tout de suite faire gérer les règles. Et là, je mets ma nouvelle règle. La règle que je veux mettre en place, elle applique une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent une valeur, par exemple, inférieure à, et là je tape égale, limite 1. Toutes les valeurs inférieures à limite 1 auront un format de remplissage rouge. Si j'applique, je peux voir si ça fonctionne. C'est bon. Je vais créer une deuxième règle. Toujours le même principe, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules dont la valeur est inférieure à. Alors je vais faire une erreur. Limite 2. Format orange. OK. Si je fais appliquer, hop, tout le monde est passé en orange. Pourtant, ces deux-là ne sont pas inférieurs à 10. Si je regarde ma formule, vous voyez qu'ici, la première contrainte était inférieure à limite 1, et ici, c'est inférieur à, il a mis des guillemets. Pourquoi est-ce qu'il a mis des guillemets ? Tout simplement parce qu'au moment où j'ai saisi ma contrainte, j'ai oublié le signe égal. Quand, dans une boîte de dialogue comme celle-ci, vous faites référence à une cellule nommée, il faut la faire précéder du signe égal. Appliquons. Voilà. Bon, ce qui est dommage, c'est que les deux étudiants qui étaient en rouge tout à l'heure sont passés orange. C'est normal, parce que Excel commence par le bas. Il a mis d'abord le rouge à tous ceux qui étaient inférieurs à 9, et ensuite il a mis de l'orange pour tous ceux qui sont inférieurs à 10. Donc il est passé par-dessus le rouge. Il suffit d'inverser l'ordre d'application des règles, et ça fonctionne. Et je pourrais très bien dire que tout le reste est en vert. Je ne suis pas obligé de créer une troisième règle, puisque la mise en forme conditionnelle s'applique par-dessus les règles existantes. Donc à partir de maintenant, si vous modifiez une note, par exemple du premier trimestre, vous allez voir que ça se répercute jusqu'à la feuille annuelle, et tous les calculs sont automatiques. Je vous laisse faire cet exercice.